Vêtements, électroménager, loisirs, alimentation, comment les prix ont-ils évolué en 30 ans? L'association de consommateurs UFC Que Choisir a fouillé dans ses archives pour comparer notre pouvoir d'achat actuel à celui de 1984. Et vous allez le voir, les résultats sont surprenants ce soir. C'est Karel Ternier qui répond à vos questions. Karel, pour commencer, quelques exemples peut-être. Alors oui, si l'on compare ces deux périodes, avec comme base de calcul le salaire net horaire moyen. Ouais. En 1984, il était de 12,59 €. L'achat d'une paire de baskets premier prix pour enfants représentait alors 2 heures de travail. En 2014, salaire horaire de 16,30 € pour le même type de basket, ce n'est plus qu'1 heure de travail. Autre résultat étonnant, regardez le frigo. Il y a 30 ans, il fallait travailler 14 jours pour s'en offrir un. Aujourd'hui, cela tombe à 6 jours et l'écart est exactement le même pour nos télévisions. Globalement, en fait, les parts, regardez, de l'habillement, de l'électroménager et de l'audiovisuel ont diminué dans le budget des foyers car les prix ont baissé et c'est notamment du fait des délocalisations d'usines, voilà, dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère car ces délocalisations se sont généralisées dans les années 90. Allez, notre question, pourquoi les gens ont-ils l'impression d'avoir moins de pouvoir d'achat alors? Ben oui, pourquoi? Eh bien, oui. car en 30 ans, de nouvelles dépenses sont apparues. Je pense évidemment au smartphone, évidemment, Internet. Le budget familial est amputé d'office par ce lourd poste de communication, 1 000 € environ par an et par famille, soit 8 jours de travail. Il y a aussi les assurances et les taxes qui ont explosé. Pour assurer un 2 pièces, payer ces taxes par exemple de collecte des déchets ou d'acheminement de l'eau, il faut travailler 2 fois plus qu'en 1984. Bref, l'apparition ou la hausse des dépenses, souvent mensualisées, grève le budget, d'où ce sentiment de perte du pouvoir d'achat, même si en 30 ans, en fait, les revenus des ménages ont augmenté et certains prix ont baissé. Intéressant. Et l'alimentation dans tout ça, Karel? Ah oui, alors justement, les produits de base, regardez, sont plutôt à la baisse. Exemple, l'huile, le cacao. Ouais. La bagatelle, on le sait, a augmenté, mais au même rythme que le salaire moyen. Du coup, il faut toujours travailler 3 minutes en 2014 pour en acheter une. En revanche, depuis 84, vous l'avez remarqué, des centaines de nouveaux produits ont investi nos rayons, Ah oui, sucreries, tentant, gâteaux. les produits tentants. Ils sont chers, ils sont tentants et ben, on craque forcément, forcément. on achète plus. Plus de choix aussi dans les plats préparés, coûteux également. Et les familles en consomment plus aujourd'hui, notamment parce qu'en 30 ans, de nombreuses femmes ont quitté les cuisines pour une activité professionnelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Karel.